Salut à tous, c'est On Parle Foot. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'en avais pas sorti. Donc, je voulais vous faire une petite vidéo pour faire pendant le confinement, comme ça. En profiter un peu pour sortir en même temps. Je voulais vous faire une petite vidéo donc avant match de rencontres que j'ai choisies qui se dérouleront demain. La première, c'est Manchester United contre Arsenal. Donc, les deux mastodontes des années 2000 avant qu'ils perdent de leur éclat. Donc pour commencer déjà par ce match, on a d'un côté Manchester United qui s'est imposé 5-0 contre Leipzig en Ligue des Champions, qui est 15e du championnat. Donc on a un double visage en Ligue des Champions, mais aussi en championnat. On les voit en Ligue des Champions, capables de vaincre Paris à l'extérieur ou encore Leipzig 5-0 à domicile. Mais à l'extérieur, en championnat plutôt, c'est beaucoup plus compliqué pour eux. Déjà, donc en plus ils n'auront pas Martial avec eux, car lors de leur défaite contre Tottenham, Martial avait pris un rouge, le 6-1 emblématique à domicile qui leur a fait du mal, on peut le dire. Donc ils vont être sans Martial ou encore Eric Bailly pour les principaux absents, mais on va voir si United peut lancer sa saison demain. Et de l'autre côté, nous avons les Gunners d'Arsenal, récent vainqueur de Dundalk en Ligue Europa après avoir fait tourner contre les Irlandais 3-0 avec un très joli but de Nicolas Pepe qui peut reprendre confiance. Donc pour les Gunners, leur début de saison est un peu plus compliqué aussi, comme Manchester United, même s'ils ont 9 points et ils sont 11e. Les Gunners ont perdu contre Liverpool à Anfield, ils ont perdu en déplacement à l'Etihad et viennent de perdre à domicile contre Leicester 1-0 dans un match où ils ont globalement dominé, mais bon, sans être vraiment dangereux. Donc ça va être aussi compliqué pour Arsenal, surtout qu'à l'extérieur, ils restent sur beaucoup de matchs, sur 60 matchs sans victoire chez un adversaire du Big Six. Donc ça fait vraiment beaucoup pour les Gunners. Ça leur fait vraiment défaut, ces déplacements, ce qui leur coûte sans doute des meilleures places chaque année au classement. Donc ce duel, on voit que United risque d'être sans doute favori après leur bonne performance en Ligue des Champions. Mais attention à Arsenal qui peut se réveiller à tout moment. Donc les Gunners vont essayer de réagir et pourquoi pas casser cette malédiction de match sans victoire à Old Trafford. Ils vont essayer de l'emporter, ça risque d'être compliqué. On va voir sans doute des buts, même si on voit que sur les dernières confrontations entre les deux équipes, United gagne ou bien fait match nul. On retrouve beaucoup de matchs nuls entre ces équipes. Donc ça va être sans doute un match nul. Je vous donnerai mon prono en fin de vidéo. Ensuite, le deuxième match, qui se joue demain soir à 21h. Donc c'est Lyon qui se déplace sur la pelouse du LOSC. Donc on a des Lillois qualifiés en Ligue des Champions qui ont perdu, en Ligue Europa pardon, qui ont fait match nul contre le Celtic à domicile. Il y a eu un peu une contre-performance, même s'ils ont été menés 2-0 et qu'ils ont bien réagi en seconde période. On a vu des Lillois assez dominateurs et emballants dans ce match, surtout même à 0-0 et même quand ils étaient menés au score. On a vu des Lillois vraiment très bons, même si ils ont un de leurs problèmes, c'est Jonathan David qui n'arrive toujours pas à marquer cette saison. Et donc Lille est invaincue cette saison. C'est la seule équipe avec le Milan AC à l'être en Europe. Et donc ils vont s'affronter cette semaine en Ligue Europa, donc j'en reparlerai sans doute. Donc les Lillois sont co-leaders je crois avec Paris. Ils restent donc sur un match nul à Nice, un championnat un partout, où ils avaient fait globalement une bonne performance, on avait un peu tourné effectif. Un 2-2 contre le Celtic, où ils avaient fait aussi un petit peu tourner, donc ça va être vraiment un très gros choc ce week-end pour les Lillois. Et de l'autre côté, on a l'Olympique Lyonnais, donc l'OL n'est pas qualifié en Coupe d'Europe cette année, une première depuis 23 ans. Et donc les Lyonnais vont
vont essayer d'aller prendre des points contre les Lillois. Les Lyonnais qui va avoir un match qui devrait leur correspondre, car Lille est quand même plus fort que les Lyonnais cette saison, et donc ils vont avoir sans doute la possession pour les Lillois, et donc les Lyonnais vont jouer en contre, un système qu'ils affectionnent particulièrement. On l'a vu contre Monaco, donc ils ont battu 4-1. Mais donc ça va être vraiment un très gros test pour les Lyonnais pour voir s'ils peuvent être capables d'aller jouer vraiment les places européennes cette année, ou bien vont-ils se contenter de jouer le haut de tableau. Mais on peut voir récemment que Lille est vraiment la bête noire de l'OL ces dernières années. Lille est invaincu contre l'OL sur leurs 4 derniers matchs, surtout à l'extérieur. On se rappelle de différents matchs où Lyon menait plusieurs fois au score avant de se faire reprendre par Lille. Donc ça va être vraiment un match très important pour les Lyonnais, mais aussi pour les Lillois qui veulent conforter leur avance et leur hiérarchie par rapport à l'OL. Donc ça va être vraiment un très gros match. Ensuite, donc pour ce qui est de la partie pronostic, on a le premier match Manchester United-Arsenal. Donc moi je verrais bien un match nul entre les deux équipes, coté à 3-10 sur Paris en Sport. Moi je verrais bien un match nul, et pourquoi pas Rashford buteur. Si je devais donner un buteur, je verrais plus Rashford. Donc ça peut être mes pronos pour ce match-là. Et enfin pour Lille-Lyon, je verrais plus je pense Lyon ne pas perdre là-bas, parce que ça va être un style de jeu qui va leur correspondre. Lille va essayer de créer du jeu, Lyon va jouer en contre, ce qui peut leur profiter. On a un Memphis Depay en très grande forme en ce moment qui va pouvoir prendre les espaces avec les deux flèches Toko Ekambi et Kadewere. Donc je pense que Lyon ne perdra pas à Lille, et à ça on peut rajouter qu'il y aura sans doute plus de 2,5 buts dans ce match. J'ai pas la cote, mais je vous la rajouterai sans doute à l'écran. Donc voilà, c'était mes deux pronostics, et si je devais donner un buteur côté lillois, Burak Yılmaz, je pense qu'il sera encore une fois décisif. Après c'est déjà 5 buts cette saison, et du côté lyonnais j'aurais sans doute Memphis Depay, car il tire les pénaltys et il est vraiment en très grande forme cette saison. Voilà, c'était mon avant-match de Manchester United Arsenal et de Lille-Lyon. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, mais aussi à vous abonner, c'est très important pour la chaîne, pour son référencement et pour qu'elle soit beaucoup plus visible. N'hésitez pas à donner votre pronostic en commentaire. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo, mais on se retrouve aussi sur Instagram pour de nouveaux posts. C'était On Parle Foot, à bientôt.